dans cet océan de mauvaises nouvelles, on a quand même quelques bonnes nouvelles. Et c'est vrai que l'élection de Biden et le retour ça a été dans les 10 premiers décrets qu'il a signés, le retour sur les accords de Paris, que le volontarisme qu'ils vont mettre au niveau intérieur et au niveau de la politique extérieure sur ces sujets-là, c'est une très bonne nouvelle. Ça, franchement, on espère qu'on en aura quelques autres dans le même genre. Et il y a une deuxième bonne nouvelle aussi, c'est que il y a effectivement quand même des pays qui prennent des engagements importants, des petits et des grands. Vous avez parlé de la Chine, on pourrait parler de la Grande-Bretagne, il y a des petits pays aussi qui sont là. Donc aussi on sait parce bien... que la Grande-Bretagne, en tout cas, accueille la prochaine COP. Bon, je pense que c'est pas totalement... Oui, mais tant mieux. Ouais, bien sûr. Moi, ça m'est égal. Non, mais c'est un peu du... S'ils le fassent pour faire du pragmatisme climatique, absolument. mais pourquoi pas. Ouais. Mais ça, c'est très bien. Et je pense qu'on sait que tel qu'a été signé les accords de Paris avec les engagements des États, à ce moment-là, on allait vers entre 3 et 5 degrés. Et en plus, on les tient pas, ces accords-là. Donc, il est effectivement temps de remettre de l'énergie dans le système pour aller plus loin. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire en demandant aux pays qu'est-ce qu'ils vont faire de plus. Maintenant, il faudrait aussi les pousser à faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Mais en même temps, il y a, par moment, dans la diplomatie, il y a aussi un jeu de la virtualité positive. Il faut être plus champion que le voisin, il faut être plus vert que le voisin. Donc ça, c'est bien. Et je pense qu'il y a des États qui commencent à comprendre que c'est aussi leur intérêt bien compris en termes de développement économique, en termes de développement humain. C'est ce qu'a compris la Chine. La Chine, elle a très bien compris que s'ils étaient leaders sur les énergies renouvelables et si ils essayaient de faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'exaspération environnementale dans leur pays qui conduit à un certain nombre de désordres, c'était positif pour eux. Après, ça, on sait ce qu'est la Chine. Hein. Le paradoxe ou la difficulté chinoise, c'est qu'ils sont à la fois leaders dans les renouvelables et dans la production du charbon, et ils exportent des centrales chinoises. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que voilà. C'est aussi parce que on a délocalisé. Nous, quand on regarde la France au niveau intérieur, on peut dire on a fait des efforts. Mais si vous rajoutez toutes les importations, on est de plus en plus mauvais. Donc on a délocalisé notre effet de serre et notre effet d'empreinte. À l'autre bout de la Terre.